Ma mère a refusé d'aller chercher ma fille malade à l'école. Je ne suis pas ta baby-sitter, a-t-elle dit. Ma fille a attendu dehors pendant 2 heures dans le froid. Je ne me suis pas disputée, j'ai juste fait quelque chose de silencieux. 3 jours plus tard, les appels ont commencé, entre pleurs, supplications et panique. L'hiver dernier, j'ai reçu un appel de l'école de ma fille vers 13h30. Fièvre, frissons, vomissements. J'étais en pleine réunion avec un client, une réunion qui avait mis 2 semaines à être planifiée, et je savais que je ne pouvais pas partir. Je n'avais jamais rien demandé d'important à ma mère, pas depuis que j'étais partie de la maison à 19 ans. Mais ce jour-là, j'ai fait une exception. Je l'ai appelée et lui ai demandé si elle pouvait aller chercher Lily. L'école était à 10 minutes de chez elle. J'ai tout expliqué, à quel point Lily était malade, comment j'étais coincée jusqu'à 15 et que tout ce qu'elle avait à faire était de la récupérer et de la garder au chaud chez elle un moment jusqu'à mon arrivée. J'ai même proposé de lui apporter des courses le lendemain ou de lui rembourser l'essence. Elle m'a coupé. Je ne suis pas ta baby-sitter. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas même un désolé. Puis elle a raccroché. Ce n'était pas la première fois qu'elle se montrait froide, mais c'était la première fois que cela blessait quelqu'un d'autre que moi. Lily a 7 ans. Elle n'a jamais beaucoup demandé à personne. Elle avait la grippe et elle avait peur. L'infirmière avait dû partir tôt ce jour-là, alors il l'avait installée à l'accueil. Puis la réceptionniste a dit qu'elle ne pouvait pas rester là, à cause des microbes. Alors ils lui ont dit d'attendre près de l'entrée principale jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Je n'ai appris cette partie que plus tard. Quand je suis arrivée, Lily était assise dehors sur le banc en béton, serrant son sac à dos comme s'il pouvait la réchauffer. Son manteau était zippé jusqu'au menton, mais elle tremblait encore. Ses joues étaient rouges à cause du froid, pas de la fièvre. Ses yeux étaient vitreux. On aurait dit qu'elle avait renoncé à attendre qui que ce soit. Elle n'a même pas pleuré en me voyant. Elle s'est juste levée lentement et a dit « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis allongée près d'elle et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais tout accepté pour maintenir la paix. Toutes les fois où ma mère disait que j'étais dramatique, ingrate, trop sensible. Toutes les fois où elle avait dépassé les bornes et où je n'avais rien dit. Mais là, c'était différent. Je n'ai pas crié, je ne lui ai pas envoyé de longs messages et je ne l'ai pas affiché sur Facebook. Je n'ai rien dit du tout. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de sa sœur. Ta mère dit qu'elle a besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Appelle-la. Elle pleure. Puis un autre d'une amie à elle. Carole. Elle a essayé de te joindre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Puis mon père. Ta mère est bouleversée. Peux-tu te comporter en adulte et lui parler? Je n'avais toujours pas dit un mot, mais à ce moment-là, quelque chose de petit avait déjà commencé, quelque chose de silencieux, et je n'avais pas fini. C'était fin février quand ma mère nous a croisés à Target. Je ne l'avais pas prévu. Je n'emmenais jamais Lily dans celui de leur quartier, mais ce samedi-là, Carole nous avait invités pour préparer des cupcakes et Lily voulait acheter du glaçage rose et des petits cœurs en sucre. Nous étions dans le rayon pâtisserie quand j'ai entendu ma mère prononcer le nom de Lily. Lily s'est retournée et a souri, mais pas comme avant. C'était un sourire poli. Pas excité, pas précipité, juste poli. Ma mère s'est penchée, les bras ouverts, mais Lily n'a pas bougé. Elle a dit bonjour, puis elle s'est retournée vers l'étagère. Je n'ai rien dit non plus. J'ai juste attendu. Ma mère s'est redressée lentement et a demandé ce que nous faisions là. J'ai dit que nous étions en route pour chez Carole, que Carole nous avait invités pour une journée pâtisserie. Elle a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas la phrase. Carole? Pourquoi elle? Puis elle s'est arrêtée et je l'ai vue réaliser. Je pouvais voir le calcul se faire dans sa tête. Tous les week-ends où nous avions sauté le dîner, tous les SMS ignorés, le silence, et maintenant ça. Sa petite fille appelant quelqu'un d'autre, Nana.
Elle a demandé si elle pouvait venir avec nous. J'ai dit non. Sa voix est devenue plus forte. Elle a dit que c'était mesquin, qu'elle ne méritait pas ce genre de traitement, que je la punissais pour rien. Je n'ai pas répondu. Je me suis tournée vers Lily et lui ai demandé si elle avait trouvé le glaçage qu'elle voulait. Elle a huché la tête et l'a déposé dans le chariot. Puis je suis passée devant ma mère sans regarder en arrière. Cette nuit-là, elle a laissé 4 messages vocaux. Dans l'un d'eux, elle pleurait. Dans un autre, elle semblait en colère. Dans un autre, elle suppliait. Elle disait que Lily lui manquait, qu'elle était désolée si elle s'était mal exprimée, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point j'étais sérieuse. Mais je savais qu'elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée d'être exclue. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon père. Je n'ai pas décroché. Puis il a envoyé un SMS. Tu as prouvé ton point de vue. Elle est misérable. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Je n'ai pas répondu parce que j'avais déjà ce que je voulais. Elle ressentait enfin les choses et je n'avais pas encore fini. C'était le samedi avant la Saint-Valentin. Et Carole nous avait invités à faire des cupcakes et des petits bricolages en forme de cœur avec les enfants. Lily en parlait toute la semaine. Elle avait choisi un tablier scintillant dans son placard ce matin-là et avait insisté pour que nous nous arrêtions au magasin pour le glaçage rose et les cœurs en sucre. J'ai failli ne pas aller à ce Target-là. C'était celui près de chez mes parents, mais je m'étais dit qu'il était tôt et que nous ferions vite. Nous étions dans le rayon pâtisserie quand j'ai entendu quelqu'un derrière nous dire le nom de Lily, ce ton mielleux et faux qui cachait toujours un peu d'agressivité. Je n'avais même pas besoin de me retourner. Lily l'a fait, par contre. Elle a dit « Salut », juste « Salut », pas de câlin, pas d'excitation, pas d'élan, juste un petit « salut plat ». Puis elle s'est retournée et m'a demandé si nous pouvions aussi prendre les vermicelles arc-en-ciel. Ma mère se tenait là, un sourire figé sur le visage. Elle me regardait, attendant quelque chose. Je n'ai rien dit. J'ai pris un sac de farine et j'ai fait semblant de le comparer à une autre marque. Elle a demandé ce que nous faisions là. Je lui ai dit que nous étions en route pour la journée pâtisserie de Carole. Elle a cligné des yeux comme si je parlais une autre langue. « Carole? Pourquoi allez-vous chez Carole ?» Je n'ai rien dit. Elle a ri un peu et a dit qu'elle pourrait venir aussi, qu'elle n'avait pas vu Lily depuis longtemps et que ce serait bien de se rattraper. Je n'ai même pas fait semblant de réfléchir. J'ai juste dit « Non, tu n'es pas invitée. » C'était tout. Et elle ne savait pas quoi faire de ça. Son sourire s'est effondré. Elle a demandé si c'était vraiment encore à cause de l'histoire de l'école, que d'après elle, je ne ferais pas durer ça aussi longtemps. Elle répétait que ce n'était pas grave, que tout le monde surréagissait, qu'elle ne pensait pas à mal. Lily, totalement inconsciente de la tension, comparait toujours les pots de vermicelle. Je me suis penchée et lui ai demandé si elle était prête. Elle a acquiescé. En nous éloignant, je sentais le regard de ma mère sur nous. Elle n'a rien dit d'autre, mais je savais que ce n'était pas fini. Cette nuit-là, les messages vocaux ont recommencé. 4 à la suite. Un où elle pleurait, un où elle disait que j'étais cruelle, un où elle disait qu'elle ne se souvenait même pas de ce qu'elle avait fait de mal, et un où elle suppliait de parler à Lily. Le lendemain matin, mon père a appelé. Je n'ai pas décroché. Il a envoyé un SMS à la place. Tu as prouvé ton point de vue. Elle est misérable. Qu'est-ce que tu veux d'elle? J'ai fixé le message pendant un long moment. Je n'ai pas répondu parce qu'il ne s'agissait pas de prouver quelque chose. Il s'agissait de démontrer ce que j'avais essayé d'ignorer pendant des années, qu'elle ne s'était jamais vraiment souciée de Lily comme elle le prétendait, que quand c'était important, elle la voyait comme mon problème, pas comme sa petite fille. Mais maintenant que quelqu'un d'autre prenait le relais, quelqu'un qui n'avait aucun lien de sang, quelqu'un qui ne devait rien à Lily, cela commençait à la dévorer vivante. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais pas crié, je ne m'étais pas disputée, je n'avais pas fait de scène. J'avais juste disparu. Et je n'avais pas encore fini.
À la fin du mois de février, j'avais déjà l'habitude d'ignorer leurs appels. Ma mère était passée de la colère à l'émotion, puis à la culpabilisation. Mon père s'en tenait à sa stratégie habituelle, prétendant que rien ne se passait. Et Lily, elle ne demandait même plus après eux. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai reçu une lettre par la poste, une lettre formelle, un papier crème épais, une enveloppe onéreuse venant de l'avocat de mes parents. J'ai failli la jeter, mais la curiosité a été plus forte. C'était une notification. Ma mère et mon père avaient mis à jour leur testament. Apparemment, je n'étais plus l'exécutrice. Ce rôle appartenait désormais à ma cousine Rachel, celle qui avait un jour traité Lily de reine du drame parce qu'elle pleurait à son 5e anniversaire quand quelqu'un avait fait éclater son ballon. J'ai lu la lettre 2 fois, j'ai ri une fois, puis je l'ai posée. C'était la manœuvre la plus transparente qui soit. Il voulait que je me sente exclue, punie, mais pour moi, c'était un soulagement. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Lily. Elle voulait le fêter au parc de trampoline. Juste quelques amis de l'école, de la pizza, rien d'extravagant. Carole a aidé à tout organiser. Elle a même fait le gâteau, chocolat avec des couches de framboises. Je n'ai pas invité mes parents, pas pour faire une déclaration, mais parce que l'idée ne m'a même pas effleuré l'esprit. C'est dire à quel point la rupture était consommée. Mais ils sont venus quand même. Je les ai vus entrer juste au moment où nous allumions les bougies. Ils se tenaient près de la porte avec un sac cadeau et un appareil photo. Ma mère portait ce rouge à lèvres vif qu'elle ne met que lorsqu'elle essaie trop fort de plaire. Mon père avait l'air de ne même pas avoir envie d'être là. Lily les a vus. Son visage n'a pas changé. Elle s'est penchée et m'a chuchoté. Je ne veux pas ouvrir leur cadeau. J'ai huché la tête. Nous avons soufflé les bougies et nous sommes passés à autre chose. Ils sont restés là pendant toute la fête comme des invités gênants à un mariage où ils n'auraient pas été conviés. Quand la fête s'est terminée, ils sont venus et ont essayé de serrer Lily dans leurs bras. Elle s'est cachée derrière moi et leur a fait un signe de la main à la place. Ma mère m'a tendu le sac cadeau et a dit « J'espère que tu es fière de ce que tu as fait. » J'ai répondu « Vous êtes venu à la fête d'un enfant sans être invité et maintenant vous blâmez l'enfant. C'est impressionnant. » Elle n'a pas dit un mot de plus. J'ai donné le sac cadeau à Carole en lui disant de le jeter ou de le donner. Elle n'a même pas posé de questions, elle a juste acquiescé et l'a mis de côté comme si elle savait déjà. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre SMS de mon père. « Tu blesses ta mère. » C'est allé trop loin. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il pensait toujours que tout tournait autour d'eux. Il n'avait même pas envisagé que c'était peu, être à propos de Lily, de ce dont elle avait besoin, de la façon dont elle avait été laissée dans le froid, littéralement, et qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec des gens qui n'étaient pas venus pour elle quand c'était crucial. Il pensait que c'était un coup monté, un caprice. Il ne réalisait pas que ce n'était pas une punition. C'était une protection, et les choses allaient devenir encore plus froides pour eux. Mars arriva brutalement cette année-là, glacial, implacable. Un jeudi soir, juste avant minuit, mon téléphone s'est éclairé. Un appel de mon père. J'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé. Coupure de courant. Ta mère a glissé sur le porche. Je n'arrive pas à sortir la voiture. Peux-tu venir aider? J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Je pouvais imaginer leur allée, raide, mal déneigée, exactement le genre de situation pour laquelle ma mère refusait toujours de l'aide. Elle m'avait dit un jour qu'elle n'avait pas besoin d'un homme avec un pick-up pour faire ce qu'elle pouvait faire elle-même. Elle était comme ça jusqu'à ce que ça tourne mal. J'ai répondu par un seul mot. Non, pas de suite, pas d'explication. J'ai retourné mon téléphone et je me suis rendormie. Le matin, il y avait 7 appels manqués et 2 messages vocaux. Un de mon père qui semblait paniqué, un de ma mère qui pleurait. Je n'ai écouté ni l'un ni l'autre. J'ai appelé Carole à la place et lui ai demandé si elle voulait emmener Lily au musée pour enfants. Nous en avons fait tout un événement. Pancakes,
bricolage, un film. Lily a ri si fort à un moment qu'elle a eu le hoquet. Elle n'a jamais demandé où était sa grand-mère. Plus tard dans la semaine, j'ai eu des nouvelles de Rachel, la cousine du testament. Elle m'a appelé pour me dire que ma mère s'était fracturé le poignet et que mon père s'était bloqué le dos en essayant de l'aider. Elle a dit qu'ils étaient tous les deux misérables à la maison et apparemment toujours sans électricité pendant 2 jours parce que les tuyaux avaient gelé puis éclaté. Elle a dit que je devrais peu être envisagée d'être la personne la plus mature. Je lui ai dit que je l'étais déjà. C'est pour ça que je gardais Lily à l'écart. Puis vint l'email, long et décousu. Ma mère n'avait jamais été douée pour s'excuser et ça se voyait. Elle n'a pas dit qu'elle avait eu tort. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais contrariée. Elle a dit que nous lui manquions, qu'elle était désolée que les choses aient ainsi dégénéré, que la famille devrait rester soudée, qu'elle ne savait pas comment nous en étions arrivés là. J'ai failli rire. Je n'ai pas répondu. Ce samedi-là, Carole et moi avons emmené Lily dans une petite ville à 1 heure de là pour une foire artisanale. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant un SUV noir sur le bord de la route, feu de détresse clignotant. Mon estomac s'est noué. C'était la voiture de mon père. J'ai ralenti 1 seconde, assez pour confirmer que c'était eux. Puis j'ai continué à rouler. Carole m'a regardée, mais n'a pas dit un mot. Je ne me sentais pas bien pour autant. Pas fière, pas triomphante, juste finie. Ils avaient enfin été laissés dans le froid, comme Lily l'avait été ce jour-là sur les marches de l'école. Sauf que cette fois, ce n'était pas un banc devant un bâtiment. C'était la vie elle-même. Et je n'allais pas venir les chercher cette fois. Mais alors même que je me disais que c'était justifié, quelque chose en moi a changé. Pas de la culpabilité exactement, autre chose. Parce que la vengeance ne guérit pas. Elle arrête seulement le saignement. Et je commençais à me demander s'il n'était pas temps de réparer quelque chose pour Lily, pour moi, mais pas tout de suite. C'était au début du mois d'avril quand Lily a fait ce dessin. Elle était assise en tailleur sur le tapis du salon, feuilletant de vieux crayons de couleur pendant que je rangeais le tiroir du bas du buffet, celui où nous jetons tout son matériel de bricolage quand nous sommes trop fatigués pour trier. Elle a levé sa feuille et a dit « Est-ce que je peux mettre celui-là sur le frigo ?» C'était une maison dessinée au feutre rose. 3 personnages en bâton se tenaient devant. Un grand avec des cheveux bruns, moi. Un plus petit avec des gribouillis rouges sauvages pour les cheveux et des lunettes rondes, Carole, et Lily au milieu, nous tenant la main à toutes les deux. J'ai souri et j'ai dit « Bien sûr ». Puis elle m'a regardée et a demandé « Est-ce que j'ai toujours une grand-mère ?» Je ne m'attendais pas à la question. Je n'avais même pas de réponse immédiate. Elle n'était pas en colère. Elle avait juste l'air curieuse, comme si elle essayait de résoudre un puzzle dont personne n'avait expliqué les règles. Je lui ai dit que oui, elle en avait une, mais que les choses étaient compliquées. Elle a dit « Peut-être que grand-mère a oublié comment être gentille ». Puis, elle a collé le dessin sur le frigo à côté de celui d'un dinosaure avec un chapeau d'anniversaire et est partie chercher un jus de fruits en sautillant. Je suis restée là, fixer ce papier plus longtemps que je n'aurais dû. La vérité est que j'étais tellement concentrée sur le fait de prouver quelque chose que j'avais oublié ce que Lily voyait à travers tout ça. Dans mon effort pour la protéger, j'avais aussi effacé des parties de son histoire sans lui demander si elle était prête pour cela. Peut-être qu'elle ne l'était pas. Peut-être que je ne l'étais pas non plus. Cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, je suis restée assise sur le canapé avec mon téléphone à la main pendant 1 heure entière avant de finalement taper le message. « Veux-tu voir Lily le week-end prochain ?» Pas d'excuses, pas de préambule, juste ça. Ma mère a répondu en 3 minutes. Oui, nous nous sommes mises d'accord sur le parc. J'ai été claire. Visite courte, espace public, pas de cadeaux, pas de drame. Je ne l'ai dit à Lily que le matin même. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste demandé si elle pouvait apporter sa trottinette. Ils étaient déjà assis sur un banc quand nous sommes arrivés. Mon père s'est levé quand il nous a vus, comme s'il ne savait pas trop ce qu'il était censé faire.
Ma mère n'a pas bougé. Lily les a regardés, puis s'est tournée vers moi et m'a demandé si c'était d'accord de dire bonjour. J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée lentement. Ils se sont levés et lui ont dit bonjour. Elle a répondu. Puis elle a fait des cercles lents en trottinette sur le chemin, tandis que mes parents restaient assis maladroitement, commentant de temps en temps la météo ou le fait qu'elle avait grandi. Après 10 minutes, Lily s'est arrêtée et a demandé si grand-mère pouvait la pousser sur la balançoire. Ma mère a eu l'air stupéfaite, comme si elle ne s'attendait pas à être invitée à nouveau dans une partie du monde de Lily. Elle m'a regardée. J'ai de nouveau huché la tête. Et juste comme ça, elle s'est approchée et a commencé à pousser la balançoire. Elles n'ont pas beaucoup parlé. Lily se penchait en arrière et regardait le ciel. Ma mère la poussait doucement, comme si elle savait que c'était fragile. Nous sommes restés environ 40 minutes. Pas de larmes, pas de grandes conversations, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas réparé, mais c'était moins tendu, moins tranchant. La semaine suivante, mon père m'a envoyé par email le flyer numérisé pour la collecte de fonds de l'école de Lily. Il a demandé s'il pouvait venir. Je lui ai dit oui, tant qu'il suivait les mêmes règles, pas de cadeaux, pas d'intrusion, pas de demande excessive par rapport à ce que Lily était prête à donner. Ils sont venus. Ils se sont tenus au fond, ont applaudi quand elle a lu son poème, puis sont partis sans essayer de ramener l'attention sur eux. 2 semaines plus tard, Lily a fait un autre dessin. La même maison rose, mais maintenant 5 personnages en bâton. Moi, Lily, ma mère, mon père et Carole. Et elle leur a donné des noms à tous cette fois. Quand je l'ai bordée ce soir-là, elle a dit « Je crois que grand-mère essaie encore ». J'ai dit « Je pense aussi. Nous ne sommes pas guéris. Pas encore. Mais nous ne sommes plus gelés, plus coincés. Certains ponts s'effondrent, d'autres prennent feu et brûlent en silence. Mais certains couvant pendant longtemps jusqu'à ce que quelqu'un décide de traverser à nouveau la fumée. Cette fois, c'était moi, mais pas pour eux, pour elle. Et peu. Être. Juste peu. Être. Que cela suffira à changer la fin. Réflexion de l'auteur. Comme l'histoire le suggère, ce n'était pas du pardon. Pas vraiment. Ce n'était pas de l'oubli non plus. C'était quelque chose de plus petit, mais de plus fort. Accepter que parfois l'amour ne ressemble pas à ce qu'on vous a promis, mais à ce que vous pouvez reconstruire à partir des morceaux. Janet n'a pas oublié que sa mère avait laissé Lily attendre dans le froid. Ce souvenir ne s'effacerait jamais. Mais elle a aussi réalisé que laisser la colère grandir revenait à apprendre à Lily à ne mesurer l'amour qu'à travers l'absence. Et ce n'était pas l'héritage qu'elle voulait transmettre. Les choix silencieux, ceux sans cri ni vengeance, ont fini par être plus bruyants que n'importe quelle dispute. Lily a appris que les limites pouvaient coexister avec la grâce, que la blessure n'avait pas toujours besoin de se terminer par la haine, que parfois laisser quelqu'un essayer à nouveau était une forme de pouvoir en soi, et Janet, elle a appris que le silence pouvait à la fois blesser et guérir selon ce que l'on en faisait. Sa mère n'est pas soudainement devenue chaleureuse, facile ou parfaite. Elle était toujours piquante, toujours têtue, mais elle a commencé à se manifester de petites manières maladroites qui comptaient plus que les grands gestes qu'elle utilisait autrefois pour simuler une proximité. Lors du spectacle suivant à l'école, elle a apporté un thermos de chocolat chaud et 2 couvertures. Elle n'a pas dit pourquoi, elle les a juste tendues avant de s'asseoir tranquillement à côté de Lily. Quand Lily a oublié une ligne de son poème, sa grand-mère ne s'est pas précipitée pour réparer ou chuchoter des corrections. Elle a juste souri, patiente, calme. C'était ça, la différence. Il n'était jamais question de perfection. Il était question d'être enfin là quand ça comptait. Au début de l'été, Jeannette s'est surprise à répondre à nouveau aux appels. Pas à chaque fois, pas tout de suite, mais assez pour que le silence entre elles ne soit plus si tranchant. Il y avait encore des limites, encore des pauses, encore de longues périodes où les vieilles habitudes menaçaient de refaire surface. Mais maintenant, dès que sa mère commençait à glisser vers le contrôle ou la culpabilité, Janet l'arrêtait d'une voix calme et égale. « Pas aujourd'hui,
et sa mère écoutait, peu. Être pour la première fois de sa vie, Lily a commencé à mieux dormir. Les cauchemars, où elle était laissée seule dehors, se sont dissipés. Elle parlait de ses grands-parents comme de personnes à part entière, plus comme des fantômes. Janet a commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, la paix. Cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais cela lui donnait un sens. Parce que la douleur sans but n'est que de la souffrance, mais la douleur qui vous apprend à protéger ce qui compte, c'est de la survie. Et Janet avait survécu. Plus important encore, elle avait montré à Lily comment survivre aussi, sans perdre sa douceur. Un soir de juin, Lily a demandé si elle pouvait inviter grand-mère à son récital de danse. Janet a hésité, puis a dit oui. Quand le récital s'est terminé, sa mère n'a pas cherché les photos ou l'attention. Elle a juste tendu à Lily un petit bouquet de marguerites et a chuchoté quelque chose que Janet n'a pas pu entendre. Sur le chemin du retour, Lily a souri et a dit « Grand-mère a dit qu'elle était fière de moi. » Janet a huché la tête. « Elle devrait l'être. Je le suis aussi. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle pensait les deux parties de la phrase. Cette nuit-là, après avoir bordé Lily, Janet a regardé par la fenêtre le ciel un peu plus chaud, un peu plus doux. Elle a repensé à ce jour d'hiver où Lily était assise seule sur le banc froid et au chemin qu'ils avaient tous parcouru depuis lors. Elle a chuchoté pour elle-même. « Nous ne sommes plus gelés. » Et cela sonnait enfin comme la vérité.